tous, c'est moi, ça va et vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, hashtag 6 des Daily Vlogs. Aujourd'hui on est à San Francisco, on est arrivé hier, on visite et ce soir, vous allez voir ce qu'on va faire ce soir. I can read your mind. Can then read it and find relax, refract, sequence out of the silhouette every night. I can show you light. Picking these with your ex-wife. Des voisins en dessous. Ah, on sait pas, on a bien mangé, on revient juste du petit déjeuner, on s'est pas fait chier, hein. On n'était pas fâché avec le Nutella, on n'était pas fâché avec tout ce qui était. Il y avait de tout. Demain je vais vous filmer comment il est le truc parce que c'était quand même pas mal. Tu peux laisser le pull si tu veux. Qu'est-ce que je voulais faire? Moi je vais avoir chaud. Bah oui. On prend des bouteilles d'eau ou... En vrai ça fait pas trop stylé. Ouais, ça fait stylé. Ouais. Juste pour aller dans la salle de bain, on Mais met je vais aller à Alcatraz en fait. On va te laisser là-bas, je crois. Mais je suis filmée depuis tout à l'heure, j'y crois pas. Attention, on va faire le outfit of the day, sister and sister. Alors, c'est toi qui commence? Non, vas-y. Alors, aujourd'hui, je vais porter un sweat Target. Le truc pas du tout sexy. Moi, j'ai pas pu l'acheter autre part, donc ce sera que Target. Un sweat Target, un peu, voilà, coupe haute. Un jean Levi's que j'ai acheté au Outlet Cabazon. Et ensuite une veste en jean avec écrit Hollywood derrière, acheté sur le Walk of Fame. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai pris un sweat Levi's acheté au Outlet de Honfleur avec une combinaison en dessous achetée à cache-cache. Je montre un peu la combinaison. Les habits, non quoi. mais juste comme ça. Que Voilà, tu tournes un je peu. me tourne. Voilà. Avec mes claquettes préférées de chez Shein. Oula, faut pas dire ça. Non, pardon. Une casquette des Dodgers achetée au Walk of Fame aussi. Et voilà, un collier offert par mon ex que je mets toujours. Hashtag michto. Moi, le collier, il valait cher, donc je l'ai gardé aussi. Et après, une montre qui fait croire que c'est une Apple Watch, mais c'est pas une Apple Watch. C'est l'heure de partir aujourd'hui en visite à San Francisco. On vous emmène avec nous. C'est parti. Bisous, Bisous. Youpi youp. You. Laisse-moi tranquille un peu, j'ai une vie en fait. J'ai une vie. Genre j'ai autre chose à vivre sans toi, tu vois. Donc arrête de te mettre partout. Bon ça y est, on a quitté l'hôtel après beaucoup de mal pour garer une voiture. San Francisco en voiture c'est la pire chose je pense. On a perdu plus de temps à garer une voiture que visiter. Donc là, il fait beau. On va en profiter. J'espère que ça va être là comme ça toute la journée parce que là c'est parfait. Là au moins on n'a pas froid, il fait chaud. Même trop chaud du coup je suis trop habillée. Mais au moins on va pouvoir profiter du soleil. Le foutu vent il va me suivre, hein, il en veut à ma frange. Tout ça pour vous dire que là on va prendre le cable car. Vous connaissez ce que c'est le cable car? Le cable car, c'est l'histoire d'un tram. Ouh, c'est ça. Thank you. Oui mais en soi toi là tu pourrais le gratter quand tu veux le truc. Bah oui, bah demain si tu veux le prendre demain, mais du coup tu pourrais pas le prendre aujourd'hui. Une fois qu'il est gratté, en gros ça y est maintenant.
Ouais, tu Ah ouais. peux remettre du truc dessus. Si tu le grattes demain, il va te dire bah non mais il a été gratté déjà hier. Ah ouais, j'avais pas réfléchi comme ça. La voiture, non mais ça se fait à pied ça. Qui m'a volé mon gel rituel? C'est quelqu'un qui me l'a volé, c'est sûr. Ça, je suis désolée, mais la police dans ce truc-là, je suis désolée, mais la police dans ce truc-là, ça me fera toujours rire. On dirait la police dans Zootopie là du coup. Ah oui, fait... exactement là. Mais en fait, ah non, Zootopie, c'est pas inspiré de San Francisco. Non mais regardez-moi cette commère les gars. Mais non, mais c'est... Elle a vu un papier avec juste un truc de film, je crois, non c'est ça? C'est quoi? Je sais pas, c'est écrit filming notice. Ouais, il y a un tournage demain 7h, demain 7h, 8h, je suis là moi. Filming, production, film exteriors at location seat above. We will include the use of the US drone camera. Ah, en plus c'est avec des drones je pense. Bon bah voilà. Oh, c'est la street ici ou quoi? Oh là, c'est la street. C'est vraiment... Ah ouais. Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. C'est hyper bien fait. Dans les autres villes, c'est pas hyper élaboré et tout. Là, t'as vraiment l'impression, enfin, c'est vraiment un petit village, mais qui est bien fait. C'est trop beau. C'est vraiment dans le thème pour le coup, parce que des fois, on va dans des Chinatown, mais là, il est vraiment bien fait. Je suis impressionnée. Mais je comprends pas pourquoi ça y est partout. Genre, elle est importante ou quoi. Vraiment, Taylor, je sais, tu m'aimes. Je sais que je t'aime. Je sais qu'on se sait, mais vraiment, je te jure, là, je suis en train de visiter, laisse-moi tranquille. C'est grand, trop grand pour moi. La vache. Oui, baguette. Oui, baguette, les gars. Il était un peu timide, celui-là. Ils sont contents.
On a genre 45 minutes de route, ils ont décidé de prendre le premier bus qui venait, on sait même pas dans quel sens il va. Si ça nous arrange parce que ça nous évite de marcher pendant 10 minutes. Au bout de la rue, il faudrait qu'on descende et qu'on prenne un autre bus. Ils ont vu un bus, on se dit on va monter dedans et là ils sont morts de rire, on va être en retard à notre activité. Bon, peut-être les deux on a failli louper. Hein. Franchement c'était un peu limite. Hein. Là ils nous ont fait perdre du temps. Ils nous ont fait perdre du temps sur le truc du bus, hein, moi je suis sûre. Bon, le principal c'est que là on est dans la queue, normalement c'est bon. On va pouvoir aller à Alcatraz. C'est depuis longtemps, je kiffe trop les prisons. Genre je sais pas, j'ai un problème, j'ai besoin de voir à l'intérieur. Et là c'est la première fois que j'ai la possibilité. Et on a trouvé un tour de nuit. Donc ça veut dire qu'il y a un peu, peut-être on va avoir un peu peur, il va y avoir des choses qui vont se passer et tout. On pouvait faire dans journée, on pouvait faire 2 nuits. Donc là on a pris 2 nuits, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être une ambiance un peu vraiment. En avant tribord. On fait beaucoup de bateaux là, j'ai l'impression. Oui, j'avoue que ces derniers jours là, le bateau on l'a bien rentabilisé. On sait qu'on n'a pas le mal de mer, vraiment. Le mal de mer c'est vraiment pas pour nous. Parce que ça se trouve tu vas vomir. Ah ouais, il y a vraiment de la place. On avait peur d'être dehors, mais on est vraiment... On va là-haut, on va pas là-haut. Non, 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 on reste là. Ah, ah ouais. Ah ouais. C'est gratuit la nourriture? Faire le tour. Pardon madame. Imagine, n'empêche tout le mec qu'il a dû se faire chier pour nager là. Bah après c'est juste de la nage hein. Ouais, c'est pas grand chose. Il a juste à se laisser porter par le courant. En fait, découverte. Oh waouh. Attends, bah qu'est-ce que t'as fait? On va découverte de Alcatraz en exclu. Avec quoi tu vas te sortir? On y arrive les gars, on y arrive. Je reprends la caméra parce que bon, vous connaissez votre youtubeuse, elle a des limites. Oula, oula là. Je me suis mouché dessus tout à l'heure. Oh là là là. Tu fais le drapeau blanc? C'est dans Tom Sawyer, il faisait ça pour dire au revoir. Alcatraz en vue. C'est en rue. On va finir en prison si tu fais n'importe quoi, Chloé Saba. Vous êtes là les baleines? Premier mot en voyant cette terre inconnue. C'est très inconnu. Il est bientôt repeuplé. Avec ses chaussures, on va dire. L'outfit, il est cassé. C'est pas dans la That part of the island didn't used to be flat. The whole island used to be a nice little mound, but that was all hacked En out. gros là, elle dit que tout le monde pète pour échapper à la prison. Et toi, t'as pris quoi? Un matcha, toujours pas. Il faut que t'arrêtes avec ton matcha. Le but c'est qu'on a pris des cours d'anglais pour s'améliorer, genre. Et voilà l'amélioration. Peut-être qu'on est dans les dernières, vu qu'ils veulent rénover la prison Alcatraz apparemment pour la remettre en service. Peut-être qu'on est dans les dernières là. C'est à la fois beau et à la fois flippant le coucher de soleil. Bon, ils avaient quand même une belle vue, hein. Ces petits cochons. Ils nous font rentrer par là où je pense les prisonniers rentraient au tout début, par le truc médical où ils s'habillent, et après par les douches. Et vraiment l'ambiance, même juste pour nous donner des audio guides, on a l'impression qu'on va devoir se déshabiller, faire notre douche et prendre une tenue. Je monte à l'envers. On va écouter les audio guides en français, les enfants. Tu peux me tenir 2 secondes que je m'installe? Je te tiens. Je vous tiens les gars. Regardez la dégaine qu'on a quand même avec. On dirait on est au musée du livre, on est au lycée et on doit écouter, on fait une sortie scolaire.
c'était vraiment petit. Hein. Alcatraz. Manifestement une prison pas comme les autres. On dit que l'île a commencé à accueillir des prisonniers à partir de la fin des années 1860, après la guerre de sécession. À l'origine, une prison militaire où étaient envoyés les soldats les plus insolents et les ennemis politiques. Il faudra attendre 1912 pour voir apparaître l'élément central de l'île. Ce grand bloc en béton que l'on connaît et qui fera office de prison. À l'époque, il s'agissait tout simplement de la plus grande structure en béton armée au monde, ce qui a rendu l'île d'Alcatraz très populaire. Certains lui avaient même trouvé un surnom, le Rocher. Le statut de la prison change à partir de 1934. Alcatraz devient un pénitencier fédéral pour détenus civils. L'idée était d'y envoyer les individus les plus dangereux du pays, ceux qui étaient les plus incorrigibles et qui avaient une forte propension à l'évasion. Une prison où les conditions de détention seraient extrêmement strictes, où les détenus seraient non pas appelés par leur nom, mais par un simple numéro de matricule. Les détenus considérés comme les pires des pires ont donc été transférés à Alcatraz à partir de 1934. Al Capone, Machine Gun Kelly, Bumpy Johnson, Whitey Bulger ou encore Mickey Cohen, pour ne citer qu'eux. Dans le système pénitentiaire fédéral, Alcatraz représente le summum de l'isolement. Ces hommes sont tous les jours conscients du bourdonnement de la vie autour d'eux. La vie est si proche, mais la liberté si loin. Au fur et à mesure que j'avançais dans l'île, j'étais de plus en plus convaincu qu'il y avait là une prison dont aucun homme ne pouvait s'échapper. Nous étions prêts. Mais bon, à Alcatraz, ces individus n'étaient désormais plus rien, réduits à de simples numéros pour les briser moralement. Leurs conditions de détention étaient particulièrement insupportables. Les privilèges étaient réduits au strict minimum, avec uniquement les besoins vitaux, comme la nourriture, l'eau, les vêtements et les soins médicaux. Pas droit au journal ni à la radio, seul un accès limité à la bibliothèque était autorisé. Quant au droit de travailler, il n'était pas donné à tout le monde. On a donc 3 détenus qui disparaissent dans la nuit du 11 juin 1962. John et Clarence Anglin et Frank Morris. Pour pouvoir s'évader donc, il leur a fallu creuser un trou dans leur cellule. Pour cela, ils avaient quelques outils de contrebande à leur disposition, comme des lames de scie en métal et des cuillères qu'ils avaient aiguisées. L'idée était de creuser autour de la grille de ventilation de la cellule pour avoir un espace suffisant et accéder au couloir de service non gardé, situé juste derrière. De là, ils pourraient alors accéder au toit grâce à une bouche d'aération. Les murs en ciment des cellules s'étant détériorés au fil du temps, ils ont donc joué sur ce point faible. Après ça, il a été question de confectionner les fausses têtes qui feraient office de leurre la nuit de l'évasion. Les cheveux récoltés par Clarence et un mélange de papier toilette, de savon et de béton permettront de les créer après un travail de longue haleine. Là du coup le soleil s'est couché donc il commence à faire nuit partout, ils ont allumé les cellules. L'ambiance elle est complètement différente, tout le monde est parti. Du coup on se sent un peu privilégié parce que on a accès à la prison partout et tout seul. Donc c'est une autre ambiance. Du coup on peut voir tout vide, c'est hyper c'est un privilège de se rendre compte du son, de ce qu'ils nous expliquaient dans l'audio, c'est qu'il y avait plein de sons, de vent, toute l'humidité et tout. Du coup tu te rends plus compte de nuit quand il y a personne qui parle ou quand t'as pas les audio guides et tu comprends beaucoup plus de choses. T'entends le vent qui souffle et tout, ça fait vraiment un film d'horreur mais l'ambiance elle est waouh. Visiter Alcatraz de nuit c'est un mode. Là on s'en va, on quitte, on reprend le bateau. C'était un peu le rush parce qu'en fait on était censé avoir 3 heures et je pensais qu'on aurait grave le temps et en fait on a fait tout vite donc le seul truc un peu négatif c'est qu'on n'a pas eu le temps de vraiment profiter
de vraiment prendre notre temps pour voir les trucs et tout. Franchement on a vraiment bien aimé, c'était hyper intéressant. Juste hyper rapide et carrément la course. Mais de nuit il y a un mood et c'est à la fois glauque et à la fois tu te rends encore plus compte de ce que vivaient les gens ici quoi. Florislava. Oula, tac attaque. C'est sous. Bon, cookie. C'est sous. Bon, cookie. Cookie, c'est sous. Les cookies, ce chat. Il est souci. Il est un Cooper. Il est qu'on a abandonné en France, ce chat. On n'est pas aussi longue. Il est coup malade. Il est coup fatigué. Il est coup... Il est coup petit. Il est coup grand. Il est coup grand. Là je crois que c'est à peu près ça. Je dis plus d'autres phrases. Et on n'a pas vu hein. Noah, the floor is lava. The floor is lava. Noah, the floor is lava. Ça passe, ça passe. On vient de faire Alcatraz, maintenant on retrouve pas des prisonniers. En fait, tous les matins et tous les soirs, on a une activité voiture. La voiture, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. Genre, prenez des vélos, des marches à pied, je sais pas. San Francisco, c'est hashtag non voiture, hashtag économique, ouais. hashtag